Salut, je suis David de Monsieur Cheveux et dans cette vidéo, je vais vous présenter mes astuces pour camoufler la perte de cheveux qui intervient 3 à 4 semaines après qu'on ait réalisé sa greffe de cheveux. En effet, quand on fait une greffe de cheveux, qu'est-ce qui se produit? Le docteur va implanter des nouvelles racines, des nouveaux cheveux dans le cuir chevelu et ces cheveux ils vont commencer à pousser dès le lendemain de l'intervention et c'est assez formidable parce que ça va pousser à peu près pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et vous allez voir votre résultat qui va progresser au fur et à mesure, jour par jour. Les cheveux qui n'ont pas été implantés, les cheveux naturels sont là, ils poussent, mais les cheveux implantés, ils vont également pousser. Donc ça, c'est assez motivant, c'est vrai que ça redonne un peu d'espoir et malheureusement, 3 semaines, 1 mois ou 5 semaines après intervention, on commence à perdre ces cheveux implantés. Alors, qu'est-ce qu'on perd? Et est-ce qu'on le perd définitivement? Comme je le disais, ce qu'on implante, ce sont des racines, des follicules. Et ces racines, elles vont être implantées par le docteur. Et ces racines, elles vont faire pousser leurs cheveux. Donc, elles peuvent avoir 1, 2, 3, 4 cheveux. Et elles vont faire pousser ces cheveux, dès le lendemain de l'intervention, ces cheveux poussent. Donc c'est génial, ça pousse sur l'ensemble, sauf que il y a un phénomène qui se passe et qui est assez normal, c'est que quelques semaines après l'intervention, cette racine qui est encore en train de de s'accrocher au cuir chevelu et qui est nourrie et qui commence à faire pousser ses cheveux, elle va faire tomber ses premiers cheveux implantés, donc la partie extérieure du cheveu qui a été implanté. Donc, au bout de 4 semaines, 5 semaines après l'intervention, théoriquement, on ne voit plus les cheveux qui ont été implantés et on peut dire qu'on a perdu ces cheveux implantés. Mais rassurez-vous, parce que les racines, elles sont bien conservées au niveau du cuir chevelu, elles sont en dormance si vous voulez. Et elles vont faire pousser ces cheveux, il va y avoir une croissance de ces cheveux très progressivement à partir du 2e, 3e mois jusqu'au 12e mois où là on a le résultat final et les follicules ont fait pousser tous leurs cheveux. La question qu'on me pose souvent, comment fait-on pour éviter de passer par cette phase où les cheveux retombent, c'est inesthétique et on redonne l'impression aux gens qu'on est en train de perdre ses cheveux? C'est assez compliqué. De ne pas repasser par cette phase parce que, comme je le disais, c'est quasiment automatique. Donc, naturellement, passé 1 mois, vous allez retomber dans une phase où les cheveux tombent et on a bien cette disparité entre des cheveux qui sont là autour et puis ceux qui ont été implantés qui viennent de retomber. Moi, mon premier conseil, vraiment le premier conseil, c'est après 1 mois, 5 semaines, vous pouvez raser les cheveux après cette intervention. Il faut bien attendre 1 mois parce que le cuir chevelu il est en train de cicatriser. Mais passé 1 mois, vous pouvez le faire. Et moi, je vous recommande de raser une fois à 2 mm. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement à blanc, mais vous le faites à 2 mm parce que ça va permettre de camoufler finalement cette perte de cheveux. En effet, si vous avez des cheveux qui font 1 cm et qu'il y a des zones autour où il n'y a plus de cheveux, là la disparité elle est beaucoup trop importante et ça saute aux yeux et c'était mon cas. Et donc ça c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième, c'est que passé 1 mois, vous pouvez commencer à utiliser des poudres de fibres capillaires. Et ces poudres de fibres capillaires, elles vont permettre de faire ce travail de camoufler les zones finalement où on a implanté les cheveux et les cheveux sont retombés. Ça va vous permettre de donner la sensation à vous-même et aux personnes autour de vous que vous n'avez pas perdu vos cheveux. Donc, ces 2 astuces-là que moi j'utilise parce que c'était le cas. Là, quand je baisse ma tête, on voit bien que les cheveux qui ont été implantés, ils sont quasiment tous tombés, mais il reste encore peut-être 10-15% de cheveux. Et donc, en utilisant cette poudre, cette fibre capillaire, ces fibres vont venir se mettre entre les cheveux et vont pouvoir tenir finalement. Et donc ça permet de retrouver une chevelure quasiment complètement dense sur un cheveu qui est très court, très ras. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser des produits qui sont naturels parce qu'il faut éviter les produits chimiques sur la zone implantée pendant quelques mois après l'intervention. Donc j'ai un kit que j'ai constitué et que vous pourrez trouver avec un lien dans la description de cette vidéo, donc après cette vidéo, et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous les procurer également. Alors ce kit de produits, il est constitué tout d'abord d'une poudre capillaire qui est assez naturelle, donc qui va permettre de couvrir. Vous avez un peigne applicateur qu'on va utiliser comme ceci pour éviter d'avoir de la poudre qui tombe directement sur le front. Et vous avez un spray fixateur
qui permet de fixer, comme son nom l'indique, les petites fibres entre les cheveux et d'éviter que ça tombe avec le vent, la pluie ou tout simplement en mettant la main dans les cheveux. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on applique ces produits et le résultat, donc c'est tout de suite. Je vais m'apprêter à mettre la poudre directement sur les zones qui sont ici et qui ont commencé à perdre les cheveux qui sont implantés. Donc, je prends la poudre, je place le peigne comme ceci et je vais commencer à appliquer directement en faisant ça. Donc là, on a fait le golfe droit, il y en a un petit peu sur le bord mais j'enlèverai après. Et puis là, on va faire l'autre golfe. Voilà. Donc après, vous pouvez corriger avec le doigt, enlever la poudre qui se situe sur le bord. Corriger un petit peu en fait, avec le doigt directement. Et puis ensuite, vous allez appliquer directement le spray fixateur dessus pour éviter que la poudre, eh bien, elle se diffuse si vous avez de l'or, s'il y a un petit peu de vent ou tout simplement s'il y a de la pluie. Donc vous faites quelques sprays comme ça, vous laissez poser quelques secondes et puis comme vous pouvez le voir, donc là je vais nettoyer un petit peu ce qu'il y a sur le bord, mais voyez qu'on ne voit plus du tout les zones qui étaient quasiment dégarnies. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, vous pouvez tout à fait faire ça assez simplement devant votre glace. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile pour camoufler les zones qui perdent les cheveux après intervention. Si vous souhaitez vous procurer le kit avec tous les produits, allez dans la description, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous pourrez vous procurer ces produits. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes mes astuces, pour pouvoir lutter contre la perte de cheveux, mais également trouver le bon docteur pour votre greffe de cheveux. Et allez sur mon site monsieurcheveux.fr, il y a pas mal d'informations. Vous pourrez également avoir un entretien conseil avec moi ou tout simplement un diagnostic. Je vous dis à très bientôt.